c'est devenu comme une récitation dans l'église. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut que nous puissions y soutirer une pensée que nous avons toujours laissée tout au long de cette semaine. Donc, je ne sais pas si je vais directement t'expliquer ces textes aujourd'hui, mais pendant toute cette semaine, je serai en train de te faire comprendre le message en question. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera les désirs de ton cœur. Est-ce qu'on peut les dire ensemble? Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera les désirs de ton cœur. Papa, maître, est-ce que vous pouvez nous aider à interpréter pour ceux qui ne comprennent pas le français? Alors, fais de l'Éternel tes délices. Ce n'est pas notre thème, mais c'est notre message. Ce qui veut dire que l'objectif que le Seigneur a voulu que nous puissions atteindre pendant ces quelques jours, que nous serons ici 4 jours, je pense, chacun d'entre nous fasse de l'Éternel ses délices pour obtenir les désirs de son cœur. Alléluia. Qui veut obtenir les désirs de son cœur? Alors ne rate pas cette semaine. Si tu manques de venir demain en croyant que tu as compris tout aujourd'hui, sache que tu n'as rien compris. Et j'ai en même temps pitié pour des gens qui vont venir demain ou après-demain. Parce que je pense qu'eux aussi n'auront rien compris du message. Je me souviens, un homme de Dieu me disait: nakumbuka mtumishi wa Mungu ameniambia, oh Richard, tes enseignements zinakuwa za nguvu. Richard, mafundisho yako inakuwa ya nguvu, na hapo mwisho ndio mimi nazielewa. C'est-à-dire que j'arrive pas à me retrouver, mais quand juste quelques 10 minutes quand tu veux finir, je me retrouve. Ni kusema unapoanza mimi sielewi, lakini dakika 10 kabla hujamaliza hapo ndo naanza kuelewa. Mais je ne veux pas que tu marches dans cette pensée. Lakini mimi sipendi utembee katika hiyo fikra. Sois très attentif parce que mon introduction inabidi unipatie masikio yako kwa sababu kiingilio yangu c'est un élément très important à ma conclusion. Ni kitu ya maana sana kwa kufunga. Alors, permettez que j'introduise de cette façon. Sasa mniruhusu niende nikaingilie kwa hii namna. Nous tous nous sommes connectés sur des réseaux sociaux. Sote tuko katika mitandao za kijamii. Nous sommes informés de certaines informations qui circulent ou qui font l'actualité. Tumepata habari ambao zinatembea huku na kule. Ce que nous pouvons constater, vous pouvez être d'accord avec moi. Na yale ambao tunaona inabidi tukubaliane pamoja. C'est que le monde entier est dans les bruits. Ni kusema dunia nzima iko katika fujo. Il y a beaucoup de tumulte. Na kuna malalamiko mengi sana. Beaucoup de guerres. Kuna vita vingi sana. Beaucoup de batailles. Kuna mazozano mengi sana. Certains se lèvent contre d'autres pour pouvoir les abaisser. Na wengi wanasimama mbele ya Benjabo ili donc nous retrouvons des guerres partout. Na fasi yote tunakutana nous retrouvons des conflits partout. Fasi yote tunakutana mababaiko. Et il nous arrive de nous demander, na mara mingi sana tunajiuliza, mais l'être humain se bat pourquoi? Sasa kwa sababu mtu kibinadamu kwa sababu gani? C'est une question qui repose dans les cœurs de chacun d'entre nous. Ni swali ambayo iko katikati yetu sisi wote. Nous sommes en quête de nous-mêmes. Sisi tunajifanyia utaalamu. Parce que l'être humain a été conçu de telle sorte maana mwanadamu alifanyika que la personne qui l'atteindra d'elle-même alifanyika ili mtu ambaye ataenda est kujipata déjà caché en lui-même. Tayari amesha kujificha ndani yake. Mais avec le temps, lakini pamoja na wakati il commence à découvrir cette personne anaanza kugundua huyo mtu et à devenir cette personne. Na anaanza kukua huyo mtu. Et pendant que j'étais en train de préparer ce message, na wakati nilikuwa natayarisha hiyo mafundisho, Dieu m'a dit qu'il y a une personne en nous, Mungu aliniambia kwamba kuna mtu katikati yetu auquel toute l'humanité est destinée, que nous sommes censés devenir. Kuna mtu ndani yetu ambaye hii dunia inangojea awe mtu ambaye dunia inangojea. Et c'est pour cela que nous nous battons. Na ni hivyo ndivyo tunapigana. Parce que dans les guerres, maana katika vita, le problème, katika shida, les querelles, katika les jalousies, katika toutes ces choses, hivi vitu vyote, c'est comme une prière de l'humanité à Dieu. Ni sawa vile watu wote wiko wanaomba. L'humanité est en quête de quelque chose sans le savoir. Na ubinadamu iko natafuta kitu pasipo kujua. L'humanité est en train de pleurer. Ubinadamu iko inalia sans le savoir. Pasipo kujua. Si tu demandes à un homme, na ukimwambia mwanadamu, il te dira qu'il recherche l'amour. Atakwambia anatafuta mapenzi. Il recherche la paix.
anatafuta amani, il recherche la joie, il recherche le succès anatafuta et il kuweza. recherche le bonheur. C'est pour ça que l'humanité tout entière se bat. Ni hivyo ndivyo dunia Si je nzima. demande à quelqu'un pourquoi est-ce que tu vis, Nikiambia mtu kwa sababu quelle gani est la unaishi, meilleure chose qui pourrait t'arriver dans ta vie, ni kitu gani cha muhimu sana ambayo la inabidi personne me kufikia. dira j'aimerais vivre joyeux, Na huyo mtu atasema kwamba J'aimerais napenda niishi avoir kwa du hali ya bonheur. furaha, napenda nipate raha, j'aimerais avoir la paix, ningelipenda kupata amani, j'aimerais avoir la joie, ningelipenda kupata furaha, j'aimerais avoir le succès, ningelipenda kupata kufaulu, j'aimerais avoir le bonheur. ningelipenda kupata raha. Mais toutes ces choses, Lakini hivi vitu vyote ce ne sont que des éléments d'un seul ensemble. ni vitu vingi sana katika umoja. Et pendant cette semaine, nous allons découvrir l'ensemble. Tutaenda kugundua hiyo umoja, Nous allons découvrir l'ensemble qui englobe toutes ces choses. tutaenda kugundua hiyo umoja ambayo inawekwa Parce ndani que- hivi vitu vyote. Pour t'amener là où je suis en train de partir ce soir. Na ili nikupeleke mahali ambapo niko naenda jioni ya siku ya leo, Pendant que nous sommes là à nous quereller avec les voisins, wakati tuko mahali hapa ili tufanye fujo na wajirani, c'est l'autre pour que moi je puisse avoir les succès. tushushe wengine ili mimi nipate kufaulu. L'Éternel m'a rappelé clairement Mungu akanikumbusha qu'il y a eu un homme dans toute l'histoire de l'humanité ya kwamba kulikuwa mwanadamu katika historia qui ne yote s'est ya jamais kibinadamu retrouvé dans une situation où il était obligé de rabaisser quelqu'un d'autre pour avoir du succès. ambaye hajawahi kushusha mtu ili apate kufaulu. L'Éternel m'a rappelé clairement Mungu akanifunulia, qu'il y a eu un homme, akanikumbusha kwamba kuna lorsqu'on le mwanadamu voyait, wakati les walimwona, personnes qui l'entouraient, watu ambao et même des walimzunguka, personnes qui se croisaient avec lui juste pour un seul jour. kuna watu ambao walikuwa Il wakitanana ne naye voyait kwa siku jamais en moja, lui une personne en quête d'affection. hawakukuwa wanaona mtu ndani yake ambaye Mais il anatafuta voyait upendo, en lui une personne qui a tout l'amour du monde. lakini waliona ndani yake mtu ambaye anabeba upendo yote ya ulimwengu. La Bible m'a rappelé Biblia qu'il y ilinikumbusha avait un homme ya kwamba kulikuwa que mtu chaque personne qui le croisait ambaye kila mtu ambaye alikuwa n'avait akikutana jamais naye, perçu à lui quelqu'un qui était en quête de paix. hakukutana mtu ambaye alikuwa anatafuta Mais amani, chaque personne qui le croisait lakini kila mtu ambaye alikuwa akikutana détectait en naye lui la paix de telle sorte walikuwa wakiona ndani yake que le simple fait de voir cette paix ya kwamba hii amani ghafla tu devenait comme kuiona un exaucement à toutes les prières de l'humanité. ilikuwa jibu ya maombi ya Parce hitaji que zao cette zote. personne dont je suis en train de parler Maana huyu mtu ambaye niko est namzungumzia l'exaucement à toutes les prières de l'humanité. ni jibu ya maombi Il ya y watu wote. avait un homme dans toute l'existence de l'histoire de l'humanité Kulikuwa mtu katika existence ya qui, dunia lorsqu'on le nzima voyait, walikuwa on wakimuona, ne voyait pas une personne en larmes. abakuona mtu ambaye alikuwa On se akitosha posait une majonzi. question. Tulikuwa tunajiswali Où est-ce qu'il tirait sa joie? hali gani ambapo alikuwa akitosha Où est-ce furaha qu'il yake, tirait sa paix? ni mahali gani ambapo alikuwa akitosha Dans amani toute yake. l'histoire de l'humanité, Katika historia yote ya hii dunia il existait un seul homme kulikuwa mwanadamu mmoja qui n'a jamais été en de paix, de bonheur, ambaye hakutafuta mais amani, qui lui-même upendo wala était raha, l'incarnation de la paix, de la lakini joie et yeye du mwenyewe bonheur. alikuwa amani, furaha na raha. Et comme tu l'avais déjà deviné, Na kisi ulikuwa tayari umesha kuionesha, il s'appelle Jésus-Christ. banamuita Yesu Kristo. On l'a regardé, Balimwangalia, on a vécu avec lui. tuliishi pamoja naye, Il ne pleurait pas pour l'amour. hakukuwa akilia juu ya mapenzi, Il ne s'est jamais agenouillé pour quelqu'un pour chercher l'amour. hakupiga magoti Devant kwa mtu ili quelqu'un. atafute mapenzi. Jamais, Hakuna siku, jamais dans toute sa vie, hakuna siku katika vous ne maisha sentez que yake c'était une personne qui était en guerre contre elle-même. au kukuwa na jinsi ya kwamba alikuwa Parce mtu ambaye que alikuwa en katika vrai, vita pamoja na qu'en mwenyewe, vrai, kwa sababu Toutes les kiukweli batailles que nous faisons à l'extérieur kila vita ambayo tunapigana nje sont des révélations de nos propres batailles à l'intérieur. ni ufunuo ya vita ndani yetu, Une personne qui est en paix avec elle-même, na mtu ambaye kuna amani ndani tu yake seras mwenyewe, surpris utaenda de kushangaa constater kugundua qu'elle sait vivre avec facilité, en paix avec tout le monde. ya kwamba inabidi kuishi na amani na Très watu souvent, wote. certaines personnes nous combattent, nous croyons que c'est nous qui sommes mauvais. Non, non, non. Tu wanapiganisha, C'est unadhani la ya kwamba wewe ndio personne qui est mbaya, en guerre avec elle-même. lakini ni huyo mtu ambaye yuko katika Alors, vita comme pamoja elle na ne yeye sait pas mwenyewe. détecter avec facilité la solution, Sasa jinsi ya tugundua suluhisho, il se dit que me combattre à moi, c'est ça sa solution. pardon, Il se dit anasema que c'est me combattre moi, c'est ça sa solution. Je suis venu t'annoncer, frère, c'est toi qui es là,
Ta solution n'est pas de rabaisser les voisins. Ta solution n'est pas de combattre les voisins. Ta solution n'est pas d'être en guerre avec les voisins. Ta solution, c'est de trouver la paix intérieure. Et c'est là où je vous amène aujourd'hui. Parce qu'il y a, là où ce que je serais en train de dire, c'est qu'il existe une dimension kuna kiwango où tout ce que les chrétiens font mahali ambapo kila kitu ambao wakristo watafanya devient un projet divin. Inageuka mradi ya Mungu. Et quand on dit que ça devient un projet divin, na tunaposema ya kwamba inageuka mradi ya Mungu, c'est-à-dire que le ciel engage toutes les ressources du ciel. Ni kusema mbingu zinaleta hiyo utajiri yote ya mbingu. Pour pouvoir exécuter ce projet en question. Ili ipate kutia hiyo mradi katika matendo. Il existe une dimension, frères et sœurs, kuna wengine kiwango ndugu zangu, où vous ne faisiez plus de batailles dans la prière, mahali ambapo hukufanya vita katika maombi, mais où vous faisiez plutôt des créations dans la prière. Lakini ulikuwa unafanya umbaji katika maombi. Il existe une dimension, frères et kuna sœurs, wengine kiwango ndugu où zangu, vous ne vous battez plus avec votre vie, hukukuwa unapigana na maisha yako, mais où vous vivez votre vie. Lakini ulikuwa unaishi na maisha. J'étais en train de dire qu'il existait une dimension nasema kulikuwa kiwango où on a comme l'impression de croire mahali ambapo que la personne a accès avec facilité à toutes les choses dont elle a besoin. Anachukua vitu kiurahisi gisi alikuwa anavyohitaji. Et comme certains d'entre vous sont charnels, na gisi wengi katikati yetu tuko kimwili, ils se posent la question de savoir, wanajiuliza, Richard, toi qui nous enseignes ça, est-ce que tu as déjà atteint cette dimension? Sasa Richard, wewe ambao unatufundisha, je, umesha ingia katika viwango? Je vais te répondre comme Jésus répondait au souverain sacrificateur. Mimi nitaenda kukujibu jinsi Yesu alikuwa akijibu watu. Je suis désolé de toi de ce que tu ne comprends ni les Écritures ni le royaume de Dieu. Nasikitika kwa sababu uelewi hata maandiko hata. Parce que je vais te ramener à un homme qui s'appelle Paul. Maana nitakupeleka kwa mtu ambaye anaitwa Paulo. Parlant de Christ alizungumzia Kristo et de l'héritage que nous avons reçu en Christ, na hiyo urithi ambao tulipokea ndani ya Yesu. Il sera en train de dire, yeye iko anasema, nous tous, sote, nous courons vers la perfection. Mais je suis étonné, Paul. Lakini Paulo, mimi nashangaa. Si tu avais dit frère, courez vers la perfection, j'aurais pu comprendre. Kama ulisema ndugu zangu kimbieni mbele ya ukamilifu. Mais comment se fait-il que toi, Paul, même dans la course, comment se fait-il qu'ils sont en train de chercher la perfection, tu t'inclines dedans? Pourquoi? Parce que Christ, retrouver et atteindre Christ, retrouver et atteindre Christ est une chose qui, lorsque tu franchis une étape, tu te rends compte que ce n'était le commencement de très longs échelles. Tu te rends compte que tu n'étais qu'encore au premier point, alors qu'il y a encore d'autres dimensions que tu dois encore atteindre. C'est pour cela que des hommes comme Paul peuvent se lever et dire, je fais partie de la liste de ceux qui courent vers la perfection. Alors frères, sœurs, si pendant toute cette semaine tu seras en train de regarder Richard pour accepter ce message, tu ne vas rien recevoir de ce message. Nous prêchons la parole de Dieu par la sagesse des hommes. Je le redis encore, Christ est la perfection. Celui que nous tous nous cherchons à atteindre. Et quand un homme de Dieu fera du lundi jusqu'au samedi à te prêcher des choses que lui il vit, des choses que lui il a expérimentées, il te limite dans l'expérimentation avec ton Dieu. Limite katika experimentation yako pamoja na Mungu. L'homme de Dieu sera d'accord avec moi. Mimi nitakuwa d'accord pamoja na yeye. Nous prêchons la parole de Dieu, frère. Tunahubiri maneno ya Mungu, ndugu zangu. Alors ne me regardez pas. Hapana kuniangalia. Alors j'étais en train de dire qu'il existe 7 dimensions. Sasa mimi nilikuwa nakwambia kwamba kuna viwango visaba. Où tous les projets que l'homme conçoit, kuna kiwango ambao mradi yote devient un projet divin. Inakuwa mradi ya kimungu. Et le ciel est obligé
na mbingu d'investir zinashurutishwa toutes ses ressources dans ces projets. ziende zikatie nguvu katika mradi Je ne huo. l'ai pas encore atteint. Mimi sijawahi Mais kuifikiria, l'Éternel est venu nous prêcher pour que nous tous nous puissions l'atteindre ensemble. lakini wa milele alikuja kutubiri ili Et pamoja je suis en tupate train de kufikiria. prier que tu entres dans Na la niko course au nom de naomba ili Jésus. upate kuingia katika J'étais hiyo en train de kurse kwa prier que jina tu la sois dans la Yesu. course de ceux qui vont Niko atteindre naomba ili cette upate dimension. kuingia katika hiyo kurse kwa jina la Que Yesu, tout ce que tu conçois na kila kitu ambacho utaenda kuweka soit un projet dédié. ikuwe mradi ya Mungu. Maintenant, comment est-ce que je vais vous amener jusqu'à cette dimension? Sasa namna gani nitawapeleka katika hiyo lengo? Et vous savez, on ne finit jamais nos enseignements. Unajua hatujawahi D'ailleurs, là, kumalizia. les pages que j'ai pour aujourd'hui, je me demande comment est-ce que je vais les faire. Kuna karatasi ambayo ninayo hapa, najiuliza kwa Comment sababu est-ce que je namna vais gani vous mener jusqu'à nimaliza cet objectif? na ni ipi ambayo nitawapeleka katika hiyo Je veux lengo. que tu retiennes une phrase. Mimi napenda ukamate hii neno, Écris-le même dans ton agenda. andika katika agenda yako, Écris des retours à la mission du Christ uandike kurudia katika kazi ya Yesu pour comprendre la prière. ili kuelewa maombi. Des retours Kurudia à la mission du Christ katika kazi ya Kristo pour combattre la prière. ili upate kupigana na maombi. C'est-à-dire Ni kusema que pour te conduire jusqu'à cette dimension, ili nikupeleke kwa hiyo kiwango, il est important que nous puissions rebâtir les fondements autour de la connaissance du Christ ni ya muhimu sana tuone tena tukajenge upya pour que ujuzi tu juu ya comprennes Kristo réellement qu'est-ce que la prière. ili upate kuelewa maombi ni nini. Parce que quelle est mon information ce soir? Yangu ni nini? Une personne qui ne connaît pas Jésus ne connaît pas la prière. Hajue Yesu, hajue maombi. Une personne qui ne se connaît pas qui est Jésus, Mtu ambaye hajue Yesu ni quelle est nani, sa mission, kazi yake ni qu'est-ce qu'il ipi, est venu apporter, alikuja kuleta nini, est une personne qui ne devrait même pas prier. ni mtu ambaye hangiomba hata. Pourquoi? Kwa sababu Parce gani? que la prière est fondée sur Christ. Kwa sababu maombi inajengwa juu ya Kristo. Maintenant, comment se fait-il Sasa ni namna gani que tu vas te mettre dans des choses inawezekana ujitie ndani ya vitu dont tu méprises la fondation? lakini unazarau msingi? C'est pas que tu te retrouves dans une maison Inaonekana kwamba unapatikana dont katika la fondation a été bâtie sur du sable. ambao misingi ilijengwa juu ya Et tu ne mchanga, te rendras compte que quand la pluie sera venue et le vent, na wewe utaenda kustuka wakati upepo utavuma na mvua itanyesha. voilà pourquoi Ndio kwa maana il est important que tu sois informé sur la fondation ni ya muhimu, inabidi uarifike sana juu ya msingi pour que tu puisses bien ili upate mzuri gérer avec efficacité kuchukua hivi vitu na nguvu, la position dans laquelle tu te trouves. msimamo yako ndani ambao unapatikana. Est-ce que nous sommes toujours ensemble? Je, tuko pamoja? Maintenant, nous allons faire un retour à la mission de Christ. Sasa tutarudia kwa kazi ya Yesu Kristo. Pourquoi Christ est-il venu sur terre? Kwa sababu gani Yesu alikuja Je hapa vais prendre duniani? 2 ou 3 jours à répondre à ce sujet. Nitachukua siku 2 wala 3 ili nipate kujibia kwa hiyo Et swali, je pense le vendredi, na mimi nahisi kwamba siku ya je vais tano maintenant introduire sur l'objet de la prière. nitaenda kupana kiingilio juu ya maombi. Alors retrouve-moi dans Hébreux chapitre 5, le verset 12. On n'est pas venu prêcher, on est venu Mnikutane enseigner. katika kitabu ya Waebrania sura yake ya 5. Alors nous allons lire beaucoup de versets. Tutaenda kusoma shairi nyingi sana kabisa. Hébreux chapitre 5, Ebrania sura yake ya 5 le 12e verset. 12. Vous y êtes? Tuko hapo, Je vais lire avec vous. Vous y êtes? tuko hapo, On lit. tusome Hébreux 5, kitabu ya Waebrania sura yake ya 5 le 12e verset. mstari wake wa 12. Je sais pourquoi il est important de lire avec l'ensemble. Ni ya muhimu sana kusoma pamoja na watu wote. Vous y êtes déjà? Je, muko hapo? Je vais lire la Bible Jérusalem. Mimi nitasoma kitabu ya Yerusalemu. En effet, Sasa alors qu'avec les temps, ijapokuwa kwa wakati vous devriez déjà être devenus des maîtres, inabidi muwe wa mwalimu, vous avez de nouveaux besoins qu'on vous enseigne le premier rythme des oracles de Dieu. muko na hitaji ili wapate kuwafundisha mafundisho ya Et vous kwanza ya en êtes maneno ya venus Mungu. avoir besoin du lait maternel Nanyi mumekuwa mnahitaji maziwa wala si chakula et kigumu, non de la nourriture solide. wala si chakula kigumu. Vous en êtes venus avoir besoin du lait. Kwa maana Vous en êtes venus avoir besoin du lait muko na lazima ya kupata maziwa au lieu que vous ayez la nourriture solide. kuliko mupate chakula kigumu. Maintenant, comprenez ceci. Mwelewe kitu, Ce passage hiyo shairi n'est pas en train de nous décrire quelqu'un haiko inatuonesha mtu dont on lui a donné un serviteur ambaye walimpatia mtumishi qui devait lui donner le lait
ambaye ilibidi apane maziwa, mais qui ne lui a pas donné du lait. lakini hakupewa maziwa. Non, non, non. Hapana. On est en train de nous décrire quelqu'un Biko banatuonesha mtu dont on a donné au serviteur, ambaye walimpatia mtumishi le lait a donné à la personne. maziwa apatie watu, Et le serviteur a réellement rempli sa fonction, il a offert le lait. na mtumishi akafanya kazi yake akapana maziwa. Mais le problème de la personne, c'est quoi? Lakini shida ya huyu mtu ni nini? C'est que la personne s'est accrochée au lait. Ni kusema huyu mtu akazingatia maziwa, Elle n'a pas voulu avoir la nourriture solide. lakini hakupenda apewe chakula kigumu. C'est-à-dire Ni kusema que le problème shida n'est pas du côté du donateur, shida si kwa mtu ambaye mais anapana, le problème est du côté du récepteur. lakini shida ni kwa mtu ambaye anapokea. C'est-à-dire que le problème Ni shida n'est pas du côté de la volonté du donateur qui est le Père, haiko kwa mapenzi ya mtu ambaye anapana ambaye mais ni le problème baba, est du côté du récepteur qui est le Fils. lakini shida ni kwa yule mtu ambaye anapokea Ceci ambaye veut ni dire dans mwana. Hébreux au chapitre Ni 5 kusema katika kitabu que ya si ça ne Waebrania sura dépendait que 5 de ma volonté, moi ya Dieu, kwamba ingitokana na mapenzi yangu vous mimi aurez Mungu, déjà commencé à manger la nourriture solide. penginepo mungeanza kukula chakula kigumu. Mais d'une telle enseigne que je ne peux vous forcer que cela dépend de vous, Lakini kujisi mimi siwezi vous allez kuwashurutisha encore inatokana na avoir nyinyi. besoin du lait maternel. Nyinyi mnahitaji maziwa, Mais moi, lakini mimi ma position est déjà fixée nafasi yangu tayari de telle imeshawekwa, enseigne que si j'étais vous, ili ingawa mimi je ningekuwa nyinyi, mangerais déjà la nourriture solide. ningelikula chakula kigumu. De telle enseigne que si moi j'étais vous, mes fils, je ne m'accrocherais plus au lait. Mimi sijikamata hii J'irai maziwa, à la quête de la nourriture solide. ningelienda karibu na chakula kigumu. Qu'est-ce que je suis en train de vous transmettre? Nini ambao niko na Je wapatia? veux que vous entriez dans l'état émotionnel de Dieu. Ningelipenda mwende mkaingie katika De hisia za comprendre ce Mungu, qui bouillonne à l'intérieur de lui. muelewe ni nini ambao kinachemka ndani Au point yake, de se désoler en Hébreux chapitre 5 au verset 12. ili mpate kuambatana na hii kitabu ya Que nous Waebrania sommes sura encore 5 au niveau du lait. ya kwamba tuko na mahali ambapo inabidi tunywe C'est-à-dire que maziwa. Dieu Ni kusema Mungu est dans un état émotionnel iko katika hali ya hisia, où il est en colère, ambayo iko katika hasira, en larmes iko katika majonzi contre ses fils. juu ya wanawake. Pourquoi? Kwa sababu gani? Ils en sont encore au lait maternel. Biko katika hali ya kukunywa Mais Père, maziwa. Lakini baba, pourquoi tu insistes sur la nourriture solide? namna gani wewe unasisitizia sana kwa Qu'est-ce chakula qui fait kigumu? que le fait que nous n'ayons pas eu cette facilité de trouver, de chercher la nourriture solide Na te nini fasse ambayo mal? inafanya kwamba tutafute hii chakula kigumu? Pourquoi tu te sens si pressé Kwa sababu gani wewe de nous unashurutishwa, pousser d'aller manger la nourriture solide? unatusukuma tukule chakula kigumu? C'est à cause de ce que tu connais de cette nourriture. Lakini ni kwa sababu ya siri ambayo unajua juu ya hii chakula. C'est parce que quand je vois cette nourriture, Kwa sababu wakati ninaona hii chakula, j'y vois des choses mimi naona vitu qui me demandent, mais oh mon Dieu, vitu ambavyo vinaniomba Mungu, mais comment mon peuple peut-il mourir comme des hommes alors que ce sont des fils de Dieu? namna gani taifa langu litakufa sa vile wanadamu ijapokuwa ni wana wa Mungu? C'est-à-dire Ni kusema que Dieu a une image Mungu iko na chapa, de son fils iko na chapa ya mwana qui wake, fait en sorte qu'il sait ili apate kujua que tant que le fils ya kwamba sawa vile mwana, n'a pas encore goûté à la nourriture solide, wakati mwana hajawahi kukula katika n'est chakula pas allé kigumu, à la quête de la nourriture solide, hajawahi kuenda kutafuta chakula ce kigumu, fils n'atteindra jamais la pleine maturation de son identité. huyu mwana hata kamata hali ya kukomaa katika On sera nuani yake. confondu de voir Tutaenda qu'il kwa s'appelle confondu fils de kuona ya Dieu, kwamba wanajiita wana wa Mungu, mais qu'il vit comme fils d'homme. lakini anaishi sawa vile mwana Pourquoi? wa wanadamu. Kwa sababu gani? Il n'est pas greffé aux choses qui transforment les hommes en des dieux. Yeye ambatanishwe na vitu ambayo vinaonesha kwamba yeye ni mwana wa Mungu. Il ne le mange pas constamment. Yeye haikule kila siku. Nous savons tous, Tunajua sote, je ne vais pas trop entrer dans ça, mais nous savons tous tunajua sote l'état physique et la santé que tu as ya kwamba hali yako ya kimwili est ya afya déterminé ambayo par les unayo choses que tu as mangées depuis que tu es tout enfant. inatokana na chakula ambayo ulikula tangia kwa mtoto. C'est physiquement, je ne peux pas les voir, Ni kusema katika hali ya mais il kimwili est siwezi fort kuiona, probable de déterminer lakini ni kepesi que kuiona ton état de santé actuel, ya kwamba sante yako leo c'est parce que dans le passé, ni kwa sababu hapo tu as kale été en manque de ça et ça et ça et ça et ça. penginepo ulikosa hii chakula, ukakosa hii chakula, ukakosa hii chakula. Pourquoi? Kwa sababu gani? Parce que la nourriture Kwa sababu chakula
est un chemin d'accès vers une certaine destinée. Chakula ni njia ambayo inabidi tupitie ili Et la tupate kupata nourriture ujio wa kesho. est un chemin d'accès vers une certaine identité. Kwa sababu chakula ni njia ambapo inabidi Si tu tupitie es anwani fulani. identifié à telle chose, Na kama wewe una anwani yako kwa kitu fulani, c'est à cause de la bouffe que tu prends. ni kwa sababu ya chakula ambao unakula. Ta nourriture Chakula yako, crée aussi ton identité. chakula yako inaumba anwani yako. Deuxième raison pour laquelle le Seigneur insiste à la nourriture solide, Sababu ya pili ambao Mungu anasisitizia sana kukula chakula c'est kigumu, parce que si je vous laisse au lait maternel, ni kwa sababu nikiwacha katika hali ya vous allez maziwa, vivre en deçà de vos capacités. mutaishi chini ya uwezo wenu. C'est-à-dire que lorsque je te regarde, Ni kusema wakati na kuangalia, je vois quelqu'un qui est destiné à beaucoup faire, mimi naona mtu ambaye aliwekwa a ili apate beaucoup kufanya réalisé, vitu, a beaucoup accompli atende vitu et a beaucoup manifesté. na kuonesha vitu vingi. Mais tu n'arrives pas à atteindre cette perception que moi, l'Éternel, j'ai de toi. Lakini weye aufike na kufikia kiwango ambao Pourquoi? Mungu iko nayo. Kwa sababu C'est gani? parce que tu t'es transformé en un chien alors que tu étais le fils de la maison qui devait Ni kwa manger sur la sababu table. weye uligeuka umbwa, ijapokuwa ulikuwa mwana wa nyumba ya Mungu. Tu t'es retrouvé à manger des miettes. Ulianza kukula hiyo mieti, Et on regarde ta santé, on se dit, na wanapoangalia est-ce afya que yako ça c'est la santé d'un fils du roi? wanasema kwamba je, hii ni Je afya suis ya venu mtoto wa t'annoncer que tu es un fils du Nilikuja roi. kukutangazia kwamba wewe Je ni suis mwana wa venu mfalme. t'annoncer que tu es un fils du Nilikuja roi. kukutangazia kwamba Tu wewe ni mwana wa devrais te mfalme. retrouver à la table avec le Père. Inabidi upatikane kwenye Manger meza la ya même baba yako. nourriture avec le Père. Kula chakula moja na baba yako. Pourquoi? Kwa sababu Parce que gani? fait de l'Éternel tes Kwa délices sababu mpatie Mungu et haja il te yako donnera les désirs de na ton cœur. atakupatia haja moyo Est wako. une dimension que l'on atteint Na ni hiyo kiwango n'ayant le ambayo même inabidi langage que tufikirie. Dieu. Cette dimension dont je suis en train de vous parler, Na hii kiwango ambayo niko na c'est wazungumzia la dimension où ni kiwango ambapo le fils wana a le même langage que le père. mwana iko na masemi moja na baba. Le fils Mwana a la même santé que le père. iko na afya Est-ce moja na que baba. tu sais que Dieu a une santé? Je, unajua Dile kwamba hapo kwanza. Mungu iko na, Dieu a une santé. ambia ndugu yako Mungu iko na afya. La Bible dit, Biblia inasema, Dieu dit Mungu que anasema la lumière soit et la lumière fut. nuru iwe na nuru Ça ikawa. émane de sa santé. Inatokana na afya yake. La Bible dit Biblia inasema qu'il est celui qui appelle à l'existence ni yule anaita vitu des choses qui n'existent pas ambao vikuwa comme si vinakuwa il voyait ces choses-là. sawa vile alikuwa anaona hivi Qu'est-ce vitu. qui fait qu'il arrive à percevoir ce qui n'existe pas? Ni nini ambayo inafanya apate C'est kuona à vitu cause de ambavyo sa havikuwa santé. kwa sababu ya afya yake. Ta santé Afya yako, affecte même ta perception. afya yako. Physiquement, nous N'a le affecté savons. perception. Je ne suis pas un médecin, Mimi si mganga, mais je sais que toute personne qui a des problèmes des yeux, lakini najua kila mtu ambaye ana shida ya macho très souvent, mara mingi sana il y a aussi la cause de la nourriture que l'on mange. pia kuna hali ya chakula ambayo tunakula. Même tes oreilles, ta capacité d'entendre. Hata masikio yako, Ne namna yako ya négligez kuelewa. pas la nourriture, frère, sœur. Hapana kudharau La ndugu zangu nourriture chakula. détermine qui tu deviens. Chakula inaonesha kitu ambacho Je vais utakuwa te kesho. donner une preuve très simple. Mimi nitakupatia preuve ambayo iko simple. Un jour, une nourriture s'était présentée. Il s'est dit, je suis le pain de vie. Siku moja chakula moja natokana mbele yako, Et akasema dès mimi le ni jour où tu mkate wa avais uzima. mangé ce simple pain, Na wakati ulipokula hii mkate, ta destinée était complètement détournée. na njia yako kabadilika, De telle sorte ili que tu regardes ce que tu as laissé unapoangalia vitu ambao uliacha, et tu te demandes, naona jiuliza qu'est-ce que tu avais payé ni nini ambao uliuza pour ne pas être comme eux? ili usipate kuwa pamoja na yeye. Une seule chose que tu avais consommée, Kitu kimoja ambao ulikula, un seul pain, un seul jour mkate mmoja ambao où ulikula un siku homme venant moja, te dire que Jésus-Christ est le chemin, la vie et la vérité. ambao mtu alikuja akakwambia Depuis Yesu ce ni jour, njia na uzima. ta destinée était complètement métamorphosée. Kwanzia hiyo siku Peu ujiona ukabadilika. importe que tu sois riche, que tu sois pauvre, Haijalishi wewe ni maskini wala depuis cette tajiri, simple nourriture que tu mangeas, wakati ulikula hiyo tu kitu, n'es plus la même personne. wewe hauko mtu. Je suis venu t'annoncer Nilikuja que depuis kutangazia le jour que tu as rencontré Christ, kuanzia siku ambayo tu n'es ulikutana plus na la même Yesu, personne. wewe hauko ule Alors, mtu. dis-moi, Niambie, dès ce simple jour où kuanzia ta hiyo siku destinée a été complètement ambao métamorphosée, ujio wako ilibadilika, qu'est-ce que tu avais mangé? wewe ulikula nini? Ne néglige pas la nourriture.
Msizarau chakula. Tout ce que tu deviens, Kila kitu ambao tout unajua, ce que tu fais, kila kitu ambao tout ce unafanya, que tu réalises kila kitu ambao unatenda émane de la nourriture que tu consommes. inatoka na chakula ambao Et unakula. le Père insiste. Na hii mkate iko. Le Père insiste. Pardon? Le Père insiste Baba anasisitizia que ses fils mangent de la nourriture solide ya kwamba inabidi wanawake wakule chakula parce kigumu, qu'il veut que ses fils changent de dimension. kwa sababu wanakusudia wanawake Il wabadilishe veut que ses kiwango. fils atteignent une dimension Anapenda wanawake wafikie où kiwango il se retrouve à l'œuvre avec ambapo le Père. watakutanana kwa kazi Il na est là Mungu. dans la chambre de la Iko mahali création hapo huko, et il peut aussi proposer à papa. na anaanza kuambia baba yake, Est-ce qu'on ne peut pas créer telle chose dans Zion Town? je, hatuwezi kuumba kitu katika Zion? Tu vois la dimension à laquelle tu es. Unaona kwenye kiwango ambapo huko C'est une dimension, jamais tu ne pourras rien proposer à Dieu. ni kiwango ambao huwezi kupropose Mungu Tu kitu. vas parler à Dieu, il va dire, ah, Utaambia Mungu, mawazo tu ya bébé il est. ça c'est une pensée infantile. Atakusikia tout parce qu'il est père, mais il se dit ça c'est Il une va te pensée comprendre des parce qu'il est seulement le Père. Lakini atasema ni hommes. Laisse-moi te choquer. acha nikuumize. Dieu entend toutes les prières, mais il n'exauce pas toutes les prières. Mungu usikia maombi yote lakini C'est hajibii là où je maombi. suis en train de vous amener. Ni mahali ambapo niko nawapeleka. Troisième raison Sababu ya tatu, pour laquelle le Père veut que nous puissions manger de la nourriture solide. sababu ya tatu inafanya kwamba Mungu anakusudia tukule chakula C'est kigumu. parce que si nous restons gardés au lait maternel, Kwa sababu tukibakia kwa maziwa tu, nous serons des maisons sans fondement. tutakuwa nyumba isiyokuwa na msingi. Si nous restons à la dimension de lait maternel, Tukibakia kwa hali ya maziwa tu, nous serons emportés par tout vent de doctrine. tutakuwa tukiyumba yumba kwa Nous mafundisho serons yote. emportés par tout échange de choses. Tutakuwa tunayumba yumba kwa Nous ne hewa serons yote. pas solidement fondés à notre identité. Hatutakuwa tunasimama kwenye msimamo yetu. Parce que la quête centrale de la nourriture solide Maana hiyo kutafuta chakula kigumu est de forger ton identité. ni kuenda kujenga anwani Et le yako Père sait na que tant kuipenya. que le Père mange, les fils mangent encore le lait maternel, Kisi mwana ambaye iko il anakunywa n'est pas maziwa l'héritier qu'il devrait être. na hata kuwa huyu mlinzi ambao Il ilibidi n'a awe pas l'identité qu'il devait obtenir. na anwani ambayo ilibidi awe Et nayo. c'est pourquoi on le voit agir comme un esclave. Ndio kwa maana wanaona huyu mwana ametenda sawa vile mtumwa. Ne blaguez pas avec l'information. Msicheze na habari. Quatrième raison pour laquelle il veut que nous puissions manger de la nourriture solide. Sababu ya ine nafanya Mungu akusudie sisi tukule Et c'est ce chakula qui nous kigumu. introduit dans notre message. Na ni kitu ambayo inatuingiza katika ujumbe. C'est parce que laissez comme ça, Kwa sababu ukiacha hivi vous vous retrouverez à pleurer pour des miettes alors qu'il y a les pains sur la table. qui vous utakuwa attendent. nalalamika kwa sababu ya miet, ijapokuwa kuna chakula On ambayo voit iko kwenye quelqu'un, meza. c'est le fils de la maison. Unaona mtu ambaye ni mwana wa Il nyumba commence à dire au serviteur, anaanza ambia mtumishi, donnez-moi même ce petit pain qui est resté sur vous. nipatie hata hiyo Donnez-moi mkate ça. ambayo Ça ilibakia. fait 30 ans que je souffre. Donnez-moi Yapata ce miaka petit pain. 30 ambao Alors que tu es unateseka. un fils de la maison, tu devrais juste aller à la Ijapokuwa wewe table ni et te mwana wa Mungu, servir. ilibidi ubakie katika meza ili upate kujiservir. Mais une vérité qui va choquer, Lakini kweli ambayo itaumiza, c'est qu'il y a des fils qui ne méritent pas d'être à la table parce qu'ils vont faire des bêtises à la table. Mais Voilà kusema pourquoi ils doivent kuna- manger de la nourriture solide. kuna wana ambao hawatakiwi wawe kwenye meza kwa sababu wakiwa kwenye meza watafanya Je bêtise. le répète, il Narudilia, y a des fils kuna wana qui ne méritent pas d'être à la table parce qu'ils vont faire des hawastahili bêtises à kukaa la kwenye table. meza kwa sababu watafanya vitu La. vigumu sana kwenye meza. Kuko ki akiendeke, kuko kavisi ki akaendeke. Il y a quelque chose qui ne va pas. S'il est à la table, Kama iko kwenye meza, même les invités seront hontés hadi walikwa de watashangaa, manger avec lui. watasikia aya. Mais quand on devient un fils, Lakini tunapokuwa wana, un vrai de vrai décrit dans Proverbe au chapitre 8, na imeandikwa katika Mithali on sura est ces yake fils dont le mpaka père mnane. est aussi erré, se retrouver avec nous à la table, Inasema heshimisha huyo mwana ambaye en train de amepata manger la même kupatikana kwenye nourriture. meza moja na baba yake akikula chakula kimoja. Dis, je vais être le fils qu'il faut. Sema napenda niwe mwana ambaye inabidi niwe. Proverbe au chapitre 10, le verset 6, il est écrit, Mezali 10:6 inasema il y a des bénédictions kuna zingine baraka, sur la tête du juste. kuna zingine baraka juu ya kichwa ya mwenye haki. Il y a des bénédictions. Kuna mabaraka Kuna mabaraka juu ya kichwa mwenye haki. juu ya kichwa mwenye haki. C'est-à-dire Ni kusema que lorsque les chrétiens marchent, wakati Mkristo anatembea il peut être en train de pleurer, atakuwa iko analia, de gémir,
iko analalamika, de se lamenter. iko anababaika, Mais quand le père lui regarde, lakini baba il anapomwangalia regarde au-dessus de sa tête, anaangalia juu ya kichwa yake, il voit les mêmes choses pour lesquelles le fils est en train de pleurer. anasema anaona vitu ambavyo vinafanya huyu mwana alie. Je suis venu t'informer ce soir. Mimi nilikuja kukwambia Dieu magharibi ya leo, insiste que tu manges la nourriture solide Mungu anasisitizia ukule parce chakula qu'il y a des kigumu, bénédictions qu'il voit au-dessus de ta tête. maana kuna baraka zingine anaona juu ya kichwa Et yako, que c'est dans la nourriture solide où il y a l'information qui est censée t'informer qu'il y a des choses au-dessus de ta tête. na ni katika hiyo chakula ndiyo ambapo itaenda kugundua ya Pour que kwamba tu kuna puisses zingine baraka juu nécessairement ya les kichwa yako, atteindre. ili upate kuzifikiria. Parce que garder comme ça, Maana ukibakia tu hivyo auras des bénédictions au-dessus de ta tête, utakuwa na baraka juu ya kichwa yako, mais tu ne les atteindras jamais. lakini hautazifikiria kamwe. Il y a des bénédictions qu'il voit au-dessus de toi. Kuna zingine baraka juu ya kichwa yako, Dis à ton cœur, il y a des bénédictions que Dieu voit au-dessus. ampia roho yako kuna baraka ambao Mungu iko nazo. C'est-à-dire Ni kusema que normalement, kawaida Dieu est dans une position Mungu iko katika hali ya msimamo où il regarde ambapo anaangalia la vie de son fils anaangalia maisha mwana wake, et il se regarde lui-même. naye mwenyewe anajiangalia, Il se dit, je suis honteux d'être fils de tel fils, Anasema- père de tel fils. anasema mimi nasikia aibu kuwa Il y baba a wa un huyu mwana. certain état émotionnel dans lequel Dieu est. Kuna zingine wakati ya kimwili Il se regarde ambao Mungu et anajiangalia, il se dit, wow, anajiambia wo, comment je peux avoir tout ça namna gani nitakuwa na hivi vitu vyote mais que mon fils n'ait rien? na mwana wangu hana kitu? Comment je peux être un tel homme Ni namna gani nitakuwa mwanadamu wa aina mais que hii mon fils ne soit rien? ijapokuwa mwana wangu hana kitu? Retrouve-moi dans Jean, nous allons clôturer ici. Munikutane katika kitabu cha Yohana. Ne vous inquiétez pas, on est encore à l'introduction. Tuko katika kiingilio. Jean chapitre 16, Yohana sura ya 16 le verset 23. mstari wake wa 23. J'aime Jean parce que Jean Napenda Yohana est la personne qui nous a réellement détaillé Christ. maana yeye alituoneshelea Kristo kilindi. Jean est celui qui nous a présenté les 7 je suis de Jésus. Yohana ndiye ambaye alituonesha Les kwamba 7 identifications auxquelles Jésus lui-même s'était présenté. hiyo anwani 7 ambao Yesu mwenyewe La première de alijionyesha. ces choses, c'est je suis le pain. Na kitu ya kwanza akasema kwamba mimi ni La seconde, je mkate. suis la lumière. Ya pili mimi ni nuru. Je suis la porte. Mimi ni mlango. Je suis le bon berger. Mimi ni mchungaji Je suis la mwema. résurrection et la Mimi vie. ni ufufuko na Je maisha. suis le chemin, la vérité et la vie. Mimi ni njia, kweli na uzima. Et je suis le vrai cep. Na mimi ni mti. C'est-à-dire que si tu veux rétablir l'identité de Christ, Ni kusema kama unapenda kuonesha hiyo anwani ya Kristo, Jean est le meilleur livre de titres. Yohana ni kitabu kizuri sana ili upate kusoma. Les autres qui ont écrit à propos de la vie de Christ Wengine ambao waliandika juu ya Kristo nous ont plus présenté les accomplissements que la personne. bali tuonesha utendaji zaidi ya kutuonesha mtu. Mais j'aime Jean parce qu'il est venu nous présenter la personne. Lakini napenda Yohana maana alituonesha huyu Et si nous mtu. voulons découvrir la mission du Christ Na pour kama comprendre la tunakusudia prière, kuona kazi ya Yesu Kristo, il est important que nous décrivions qui est Christ. ni ya muhimu sana tuende tujifunze Yesu ni nani. Jean chapitre 16, 23 à Kitabu ya 24. Yohana sura 16 mstari wake wa 23 hadi 24. Ce jour-là, vous ne me poserez plus aucune question. Tena siku ile amtaniuliza neno lolote. J'ai lu la version parole de vie. Mimi nasoma version parole de vie. Oui, je vous le dis, Amini amini nawaambia, c'est la vérité. ni kweli. Le Père vous donnera tout ce que vous lui demanderez à mon nom. Mkimuomba Baba neno lolote atawapa kwa jina Il langu. parle de mon nom à moi. Demandez à, pas Muombe, tout ce que vous demandez, hapana kila kitu ambacho mnaomba, mais tout ce que vous demandez à mon nom. lakini kila kitu Il y a mnapoomba kwa quelqu'un jina qui langu. croit qu'à mon nom, ça signifie Kuna mtu ambaye anazania kwamba jina langu Jésus, inamaanisha donne-moi la voiture au nom de Jésus. Yesu Mungu nipatie Ce n'est pas ça au nom de Christ. gari kwa jina la Yesu. Je Hapana, pense que nous en parlerons hiyo demain sio ou ndiyo après-demain. jina ya Yesu. Tout ce que vous demanderez à mon nom, il vous le donnera. Verset 24. Shahidi Jusqu'à maintenant, hata sasa vous n'avez rien demandé à mon nom. hamkuomba neno lolote kwa jina langu. Demandez Ombeni et vous recevrez. nanyi mtapata. Mais pourquoi sommes-nous censés demander
demander? Sasa kwa sababu gani inabidi tuombe? C'est pour que votre joie soit complète. Ili furaha yenu iwe kamilifu. C'est-à-dire Ni kusema que Jésus dans Jean au chapitre 16, Yesu katika kitabu ya Yohana sura lui-même 16, sait yeye mwenyewe anajua qu'on n'aura jamais la joie ya kwamba hatutakuwa na tant furaha qu'on n'a pas reçu ce qu'il faut recevoir du Père. wakati hatutapokea kitu ambacho inabidi Lui-même tupokee. sait Yeye mwenyewe qu'il y anajua a des choses qui sont censées subvenir à notre joie, kuna vitu ambavyo inabidi viletwe qui ndani ya sont furaha auprès yetu du Père, ambao vinawekwa kwa et Baba, que jamais notre joie ne sera complète sans cela. na furaha yetu haitawekwa kamilifu ndani ya hivi vitu. Voilà pourquoi j'ai toujours aimé dire Ndio kwa maana mimi napenda que la kusema personne qui a instauré la prière, c'est Jésus-Christ lui-même. mtu ambaye alitia maombi ni Yesu Kristo Et mwenyewe. voilà pourquoi c'est sa responsabilité. Ndio kwa maana inapakia juu Yeye ndio ya alianzaka. dignity yake. Alishuka mbinguni akaanza fanya mapromesse, ndakupa hiki ndakufanyia hiki, Il est descendu, ukinilomba il a hiki, commencé à donner ses ukinilomba promesses. hiki ndakupa Si tu hiki me na hiki na demandes hiki na hiki na ceci, hiki je vais te donner Yeye ceci, ndio cela. alianzaka. C'est celui qui a commencé ça. Voilà pourquoi la prière est sa responsabilité. Mais tel que le Seigneur était en train de me parler, Lakini jinsi Bwana alikuwa ananizungumzia, mes fils ne reçoivent pas, nous allons en parler demain. watoto wangu hawakupokea kwa sababu tusema Parce kesho, qu'au fait, kwa sababu les choses qu'ils viennent demander auprès de moi, vitu ambao wanakuja ce ne kuniomba sont pas les choses que moi j'avais promis. haviko vitu ambao mimi niliwaidia, Parce qu'on nous a menti sur la mission de Christ. kwa sababu walitudanganya juu ya kazi ya Et c'est en Yesu, nous mentant sur la mission de Christ na wakati walipotudanganya qu'on a planté des mensonges à l'intérieur de nous sur la prière. ndiyo waliweka uongo ndani ya vichwa vyetu juu ya C'est ce maombi. qui fait Ni hiki que tunafanya, nous commençons à prier en Christ ce qui n'est pas en Christ. tunaanza kuomba Kristo vitu ambavyo Je le vinyaviko ndani ya redis. Kristo. Na Nous isema commençons à prier en Christ tunaanza omba ndani ya ce Kristo qui n'est pas en Christ. vitu ambavyo haviwekwi ndani ya Nous Kristo. commençons à demander au nom du Christ Tunaanza kuomba juu ya jina la ce qui Yesu dévalorise le nom du Christ. vitu ambavyo vinapatisha jina ya Yesu Kristo haya. Pourquoi? Kwa sababu gani? Parce que lorsque quelqu'un m'envoie chez notre pasteur, Kwa sababu mtu anaponituma kwa je mchungaji, porte l'honneur de cet homme qui m'a envoyé. mimi napeleka heshima ya mtu ambaye C'est-à-dire alinituma. que si je viens chez papa Ni kusema nikikuja mbele ya et mzee qu'en portant le nom de maître chancelier, na kupeleka jina langu, je demande des choses dévalorisantes à la personne de maître chancelier, mimi naomba vitu ambavyo haviwekwi heshima juu ya je ne jina demande langu, plus au nom de maître chancelier. na alombe juu ya jina langu. Il y a des choses que vous demandez Kuna vitu ambao unaomba qui dévalorisent Christ. ambao vinavunja heshima ya Kristo. Vous dites au nom de Jésus, mais ce n'est pas au nom de Jésus. Munaomba kwa jina la Yesu lakini sio kwa jina la Yesu. Parce que au nom de Jésus Kwa sababu kwa jina la n'est Yesu pas une incantation spirituelle. haiko hali ya kulaguza. Au nom de Jésus Kwa jina la Yesu est un système de pensée. ni hali ya fikra. Pour que votre joie soit complète. Ili furaha yenu iwe kamilifu. Maintenant, Sasa de quelle joie est-il en train de parler? ni kwa furaha gani ambayo yuko anazungumzia? Parce que c'est là où se trouve le problème. Ni mahali hapo ndipo kuko Parce que shida. quand il dit que pour que notre joie soit complète, Wakati anasema kwamba ili furaha yetu iwe kamilifu, et qu'il y a quelqu'un ici qui se dit, na kuna mtu mahali hapa ambaye anasema ce qui me donnera de la joie, kitu ambacho kitanipatia furaha c'est que François ni kusema François vient me demander en mariage. aje anilombe ndoa. C'est ça que tu détermines comme étant la joie, n'est-ce pas? Ni hiyo ndio najiwekea sawa vile furaha yako. Mais est-ce de cette joie dont Jésus parlait? Lakini je, ni furaha ambao Yesu alikuwa anazungumzia? Parce que cette semaine, vous allez découvrir Kusema kwamba hii wiki tutaenda que kugundua la joie dont Jésus parlait, ya kwamba furaha ambao Yesu alikuwa dans la anazungumzia vie de l'être humain, ça devient une responsabilité. kwa maisha ya kibinadamu inakuwa jukumu. Oh goodness. Retrouvons cette joie. Jean chapitre 15, Yohana sura ya 15. versets 9 à 11. Je vous avais déjà dit, je ne suis pas venu prêcher. Sikuja kuhubiri. 15, 9 à 11. Yohana sura 15. Toutes les versions, la hadi plupart que je suis en train de lire, 11. c'est paroles de vie. La plupart d'entre vous, vous aurez lu second, donc on n'aura pas presque le même langage. Ni kusema katika maversion tutakuwa na langage. Jean 15, 9 à 11. Il est Yohana- écrit ceci. Imesema hivi. Il est écrit ceci. Imeandikwa hivi. Je vous ai aimé comme le Père m'a aimé. Kama vile Baba alivyonipenda mimi nami ninavyowapenda. Alors restez dans mon amour. Kaeni katika pendo langu. Pourquoi Kwa sababu gani? est-il essentiel que nous puissions rester dans ton amour? Kwa sababu gani inabidi
mkae katika Parce upendo wako. qu'il vous est arrivé à commencer à aimer d'autres choses qui ne sont pas de moi. Kwa sababu iliwafikia mkaanza kupenda vitu vingine zaidi ya kupenda Parce qu'il Mungu. vous est arrivé à être affectionné à certaines choses et vous me faisiez porter le fardeau du fait que vous n'avez pas ces choses. Kwa sababu mulipenda vitu vingine amkuvipokea mkanipelekesha Il hiyo vous est arrivé à aspirer à certaines choses ilibafikia mkaanza et vutiwa na vous-même vitu sans Christ. ambao nyinyi bila Kristo, Et vous avez fait porter les fardeaux à Christ du fait que vous n'avez pas ces choses. nanyi mkaipelekea Yesu mizigo kwa sababu Voilà pourquoi ndio kwa maana demeurez dans mon amour. inabidi mkae katika pendo langu. Au verset 10, il est écrit: Na 10 nasema, j'ai obéi au commandement de mon Père mkizishika amri zangu et je reste dans son amour. mtakaa katika pendo De langu. la même façon, Kama vile de la même façon, hivyo hivyo de la même façon, hivyo hivyo si vous obéissez à mes commandements, mkizishika amri zangu vous resterez dans mon amour. mtabaki katika. C'est celui-ci qui vient abîmer toute la phrase. Ni huyo ndio unalikia kuharibu kila kitu. Parce que le si qui est utilisé ici Kwa sababu hiyo si ambayo n'est pas une simple éventualité. haiko eventualité, C'est-à-dire ni kusema que Jésus n'est pas en train de dire Yesu haiko anasema qu'il y a une certaine éventualité kuko eventualité qu'en fulani obéissant à mes commandements, mkizishika amri zangu vous restiez dans mon amour. mtabaki katika Mais upendo. le si qui est ici Lakini hiyo si hapa est une condition qui s'accompagne des conséquences. ni shurti ambayo inasindikizwa na matokeo. C'est-à-dire Ni kusema qu'en réalité, kiukweli, pour que les conséquences ili matokeo puissent advenir, ikuje il faut poser la cause, inabidi tu la weke condition, cause. la condition. Hiyo shurti Ce qui veut dire ni kusema que pour comprendre ce passage ili tupate et kuelewa hiyo comprendre tous les autres passages qu'il serait en train de vous dire, na kuelewa hizo zingine nous shahidi, serons en train de détecter des choses: tutaenda kugundua vitu la viwili, cause hiyo sababu et l'effet. na hiyo efe. C'est-à-dire Ni kusema la condition shurti et la conséquence. na matokeo. Maintenant, il dit Sasa anasema la cause shurti qui fera en sorte que vous demeuriez dans mon amour, ambayo itafanya ya kwamba mketi katika pendo c'est langu d'obéir au Père de la même façon que moi j'ai obéi au Père. ni kushika amri zangu jinsi nanyi jinsi mimi nilishika amri za Mungu. Mais on ne savait pas que c'était ça les histoires d'amour. Sasa mbona tukujua kwamba hiyo ndio ilikuwa habari ya upendo? Ça redevient encore des histoires de causes, d'effets, de conséquences et de conditions. Inarudilia tena vitu vya shurti na matokeo. On savait que c'était une histoire totalement gratuite, Tulijua kwamba ilikuwa historia ya totalement simple. kirahisi. Pourquoi? Kwa sababu gani? Pourquoi? Kwa sababu gani? Parce que si vous êtes en dehors de la cause, Kwa sababu ukikuwa nje ya vous shurti êtes directement sorti de l'ensemble. ni kusema kwamba ulitoka nje ya hiyo moja. Ce n'est pas que le Père ne vous aime plus, Sio kusema ya kwamba baba mais vous hakupendi, vous êtes soutiré de l'amour. lakini ulitoka nje ya upendo ya baba. Il n'est pas en train de nous dire que nous allons gagner l'amour du Père, Yeye hatuambia kwamba tutaenda kuganya hiyo mais il upendo nous wa dit baba, plutôt lakini que ametuambia pour que l'amour du Père demeure efficace en nous, ili upendo ya baba iwekwe nous ndani yetu, devrions faire maintenir les causes. inabidi tuweke hizi shurti. Pourquoi? Kwa sababu gani? Parce que demain je vais vous enseigner Kwa sababu kesho ndawafundisha que ces causes hizo shurti sont des protections de l'amour ni ukingo ya upendo et sont des protections de la promesse. na ni ukingo ya ahadi. Que Dieu vous bénisse. Na Mungu awabariki. Amen. Haleluya. Tumwambie nini mwalimu wetu? Na mzidishie. Amen. Mungu ambariki na mzidishie kwa neno nzuri ambalo anatupatia jioni ya leo. Tutaendelesha kesho, karibu na kesho yake na mpaka vendredi tutakuwa hapa katika maombi na kusikia neno la Mungu. Amen. Ni ya maana sana. Haleluya. Kusikia maneno ya Mungu ni ya maana sana. Na ni wiki ya maombi. Unashinda kutashinda, unakiwa unafungula, unamaliza